Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette troisième partie, cette troisième vidéo où nous allons réaliser un savon naturel à l'aloe vera et au miel, un savon sans SLS, le fameux sodium lauryl sulfate. Nous allons utiliser pour cela une technique très simple, voilà, qui va être réalisée avec du melt and pour. Le melt and pour, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci. C'est une base de savon à la glycérine. Alors peut-être que vous utilisez des gels douche comme celui-ci ou des savons comme celui-ci qui sont là pour le coup un savon industriel. Ces produits-là contiennent tous les deux du SLS. Alors il faut savoir que le melt and pour, en fait, c'est un produit qui contient déjà de la soude caustique. Ce qui veut dire que le savon que nous allons réaliser peut très bien être fait chez vous, tranquillement à la maison, y compris avec des enfants, pour faire un petit atelier sympa, ludique, faire ses propres savons, se les parfumer, leur donner leurs vertus telles qu'on le souhaite. Pour que cette vidéo existe, il fallait qu'elle remplisse 4 critères. Il fallait qu'elle soit facile à réaliser, il fallait qu'elle soit économique, il fallait qu'elle soit écologique et il fallait qu'elle soit aussi respectueuse de l'environnement, et c'est ce que nous allons vous proposer. Alors, le melt and pour, c'est ce produit-là, c'est un pain de savon à la glycérine. Vous allez trouver ça dans certains magasins bio, et puis vous allez peut-être aussi trouver cela, je ne vous le cache pas, sur Internet. Alors il faut savoir que ce produit-là, donc c'est une base de savon à la glycérine. Ça s'appelle aussi melt and pour. Vous voyez, c'est écrit juste en dessous. Et ce melt and pour, alors vous ferez très attention parce qu'il existe plusieurs versions. Il y a une version blanche, il y a une version translucide, il y a une version transparente. En général, quand il y a du blanc, le blanc est obtenu avec du dioxyde de titane, qui est une matière qui est un petit peu douteuse maintenant. Depuis ces dernières années, on considère que le dioxyde de titane, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Pour le choix de votre melt and pour, vous ferez très attention. Il y a du melt and pour qui est certifié vegan. Il y a du melt and pour qui va contenir de l'huile de palme, de l'huile de coco. Vous allez en avoir un qui contient du SLS, du sodium lauryl sulfate. Donc il faut vraiment faire attention à la composition du melt and pour que vous choisirez. Mais vous pouvez trouver du melt and pour qui va être sans sulfate et vous aurez un produit qui sera très naturel, qui ne sera pas du tout agressif pour la peau, et vous allez pouvoir réaliser vos propres savons qui vont être d'une douceur incroyable et qui vont surtout s'adapter en fonction de vos envies et de vos besoins, et donc un produit non irritant et beaucoup plus agréable pour votre peau. Donc c'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. On va faire connaissance avec les ingrédients dont nous avons besoin pour faire notre recette. Pour faire nos savons, nous avons besoin forcément de quelques ingrédients. Nous allons avoir notre pulpe d'aloe vera qui va nous apporter de nombreux bienfaits. Nous allons utiliser également du miel du Périgord. Même s'il n'est pas du Périgord, ça passera. On est en Dordogne, donc tant qu'à faire, on prend du miel de chez nous. Nous aurons besoin de notre melt and pour. Je vous rappelle, attention à bien choisir votre melt and pour avant. Nous allons ensuite ajouter à notre savon quelques vertus qui seront apportées par des huiles essentielles. À vous de choisir celles qui vous conviennent. Nous, dans notre cas, nous allons utiliser de l'huile essentielle de citron. On va se faire un petit plaisir et un petit luxe. Dans le cas de la cuisine, nous disposons de petites paillettes d'argent alimentaire. Donc nous allons glisser des paillettes d'argent à l'intérieur de nos savons et nous utiliserons pour donner une petite couleur un petit peu sympa à nos savons. Puisqu'on sera avec le vert de l'aloe vera, on mettra quelques gouttes de colorant vert dans nos savons, qui est un colorant alimentaire, donc qui sera parfaitement neutre. Voici les ingrédients dont on a besoin pour faire notre recette. Encore une fois, sans soude caustique. Nous passons maintenant à la fabrication et à la préparation. Le matériel dont nous avons besoin pour faire notre savon est relativement simple. Il nous faut une casserole, un récipient pour lequel nous allons faire chauffer au bain-marie notre melt and pour.
il va nous falloir une balance pour peser nos ingrédients. Il nous faudra un ou plusieurs moules silicone pour pouvoir faire le moulage de nos savons. Donc là, j'ai pris un moule alimentaire. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule silicone, bien évidemment. Il existe même des petits moules comme celui-ci qui font des petits savons individuels, genre des petits savons pour se laver les mains. Nous aurons un couteau, une spatule Maryse, une planche à découper et nous avons aussi un petit mixeur qui va nous permettre de bien faire une texture bien lisse avec notre aloe vera et le miel, puisque ce sont les ingrédients que nous avons choisis pour le savon que nous vous présentons maintenant. On passe dans quelques instants à la préparation de notre savon. Pour cela, on a besoin de savoir de combien de Melt & Pour nous avons besoin pour faire notre savon. Pour cela, nous allons peser nos moules en silicone. On va allumer la balance, on va peser notre moule à vide. Nous allons avoir un poids, on va le noter. On va remplir nos moules d'eau courante. Le poids qui sera obtenu correspondra au poids dont vous aurez besoin de Melt & Pour faire votre savon. Nous, on sait déjà, pour avoir fait la préparation, on sait que chacune de ces empreintes-là, ça représente à peu près 100 grammes d'eau pour chaque empreinte. Nous avons des pains de savon qui pèsent chacun 500 grammes, soit 1 kg, ce qui veut dire que nous allons pouvoir réaliser 10 savons. Donc, nous connaissons notre poids, ça tombe très bien, nous avons 1 kg. Nous allons donc utiliser 1 kg de Melt & Pour et pour ça, nous allons le découper en petits morceaux et le verser dans notre récipient pour le faire chauffer au bain-marie par la suite. Pour préparer notre Melt & Pour, nous allons devoir le faire fondre, puisque Melt & Pour veut dire fondre et verser. Nous allons donc le découper, mais on ne veut pas le faire chauffer trop fort. Donc il ne faut pas que ça boue, il ne faut surtout pas que ça boue. Donc nous allons le découper en petits morceaux, de façon à le faire chauffer et fondre assez rapidement par petites portions. Donc pour cela, on fait des petites découpes. On va le verser donc dans le pichet que nous avons choisi pour le faire fondre au bain-marie. Et pour ça, on va le découper en petits morceaux. Ça se découpe très bien et très facilement. Bien, j'ai découpé 500 g de Melt & Pour. On va le faire en 2 étapes parce que ça va représenter beaucoup de volume. Donc on va le faire en 2 séquences, comme ça on pourra faire 2 couleurs différentes. On pourra le décorer ou voire lui donner des parfums différents si on le souhaite. Pour l'instant, c'est prêt. On n'a plus qu'à mettre une casserole avec de l'eau, à faire chauffer et on va, pendant ce temps-là, préparer notre base d'aloe vera et de miel. Voilà, pendant que notre Melt & Pour est en train de fondre légèrement au bain-marie, on l'a mis à feu très doux tant que je suis dans la préparation qui est ici. Nous avons 1 kg de Melt & Pour. En réalité, comme on va le faire en 2 sessions, je vais le faire en 2 sessions. Là, j'ai une session de 500 g de Melt & Pour qui est en train de fondre. Il faut donc maintenant que je mette mon ajout, ce qui va faire que mon savon va avoir des vertus. À partir du moment où vous mettez du Melt & Pour, il ne faut pas mettre n'importe quelle quantité de produit en plus. Sinon, vous n'aurez pas un savon, vous aurez quelque chose de liquide ou de tout mou et ça ne va pas le faire. Donc, il faut savoir que ce que vous allez ajouter, vous pouvez l'ajouter dans la limite de 10% du poids total. Nous avons fait chauffer donc 500 g de Melt & Pour dans notre bain-marie, ce qui veut dire que je peux ajouter jusqu'à 50 g de matière supplémentaire. Ces 50 g, nous allons donc utiliser environ 25-30 g d'aloe vera, 25-30 g de miel. Donc nous pesons notre miel, donc je prends notre récipient, on tare. Nous allons donc verser, voilà, j'ai ma version. Je vais donc peser environ 25 g de miel. Voilà, je suis à 20 g. Et donc j'aurai une version avec du miel
et une autre où on mettra un peu plus d'huile essentielle. Voilà, donc j'ai 25 g de miel et donc je vais ajouter 25 g de pulpe d'aloe vera de façon à avoir environ 50 g de mélange. Voilà, j'ai très exactement 50 g et de pulpe d'aloe vera fraîche et de miel. Et je vais donc maintenant bien amalgamer, bien mélanger tout ça. Et comme cela, chacun emmènera les vertus qu'il est censé nous donner. Hop. Donc nous allons bien mélanger. Voilà. De façon à ce que tout soit bien mélangé, bien amalgamé et qu'on ait un mélange bien lisse. Voilà, nous avons notre gel d'aloe vera et notre miel du Périgord qui vont donc être les produits qui vont donner des vertus supplémentaires à notre savon. Et je peux vous dire qu'on ne peut pas le retranscrire sur la caméra, mais le miel du Périgord lui donne une odeur plutôt très agréable. Je vais dans quelques instants maintenant surveiller, vérifier et remuer notre melt and pour qu'il fonde correctement. Nous avons mélangé notre pulpe d'aloe vera avec notre miel. Comme ça va aller très vite, dans la dernière partie, nous allons ajouter nos huiles essentielles à notre mélange aloe vera et miel. Comme nous faisons à peu près 500 g de préparation, nous allons ajouter 15 gouttes d'huile essentielle de citron. Hop, je pense qu'on est à 16,5, mais on est bon. Donc nous avons notre mélange aloe vera, huile essentielle et miel du Périgord. Je vous ai dit qu'on avait une petite coquetterie, on a des paillettes. Ce sont des paillettes d'argent. Voilà, et on va les mélanger avec. Donc ça c'est une coquetterie évidemment, hein, ça n'est absolument pas... c'est totalement facultatif. Ça va donner un effet un petit peu pailleté, irisé à nos savons. Voilà, et je vérifie en même temps notre melt and pour qui est en train de fondre, puisque après ça va aller très vite. Voilà, je continue de remuer pour être sûr qu'il n'y ait pas une croûte qui se reforme au fond. Alors les huiles essentielles n'aiment pas la chaleur, donc on les mettra vraiment à la dernière minute, juste avant que l'on ne verse notre préparation. Voilà, ça semble être fondu comme il faut. On va donc verser notre préparation, huile essentielle, gel d'aloe vera et miel du Périgord. On n'a plus qu'à laisser refroidir à température ambiante. Une fois que ça sera froid, on pourra les démouler et on pourra aussi les mettre, et je vous le conseille, dans votre réfrigérateur pour 24 heures. Dès que les savons sont froids,
Dès que notre préparation est froide, on peut s'en servir. On peut les utiliser immédiatement, il n'y a pas de temps d'attente. Mais si vous les laissez refroidir pendant 24 heures dans un endroit frais, votre savon va durer beaucoup plus longtemps. Donc, tant qu'à faire, on va le faire durer plus longtemps. Donc, on va les laisser refroidir. Quand ils seront froids, on les mettra au réfrigérateur pour 24 heures.